Je passe maintenant à la notion suivante, la deuxième notion. Comme je te l'avais dit au début du cours, nous allons aborder trois notions pendant ce cours. Dans la deuxième notion, c'est le pourcentage de réduction et d'augmentation. Alors, cette notion-là, tu la vois souvent dans les problèmes où on te demande on te donne un prix de base, comme tu le vois dans les soldes. Hein, c'est un exemple qui tombe souvent dans les exercices au brevet. Nous avons pendant les soldes, par exemple, un prix de base. On va faire une remise de 30%, de 40%, de 60%, 70%, et on te demandera quel est le prix final. Donc on a un prix initial, prix de base, et on a un prix final, c'est-à-dire le prix après réduction. Tu peux aussi avoir une augmentation, parce qu'un prix n'est pas seulement réduit, mais on peut l'augmenter aussi. On peut augmenter parfois les prix. Ça arrive. Alors, ça peut être ça ou bien dans d'autres domaines. Par exemple, une population qui augmente de 5%, ou bien une population qui diminue de 3%, de 4%. On te demandera, tu as toujours une population donc initiale, et après réduction ou augmentation, on a une population finale. On va dire la population après réduction ou bien après augmentation. Et c'est ce que je vais appeler X et Y. Donc je vais appeler ici X la valeur initiale, que ce soit d'une population, ce que tu veux, en tout cas c'est une valeur initiale, Y la valeur finale, et A le pourcentage d'augmentation ou de réduction. Alors, il y a deux formules à retenir. Une formule s'il y a réduction et une autre formule s'il y a augmentation. Ces deux formules-là, elles te donneront quoi? Elles te donneront Y en fonction de X, c'est-à-dire elles te donneront la valeur finale à partir de la valeur initiale et du pourcentage. Donc on te donnera la valeur initiale, on te donnera le pourcentage, et on te demandera de calculer la valeur finale, c'est-à-dire Y. Eh bien, voilà les deux formules que tu vas utiliser et que tu dois apprendre par cœur. Ces deux formules, normalement, tu dois les apprendre par cœur. Il ne faut pas les oublier, c'est à apprendre par cœur, absolument. Hein, c'est indiscutable. Donc, Y, c'est-à-dire la valeur finale, comment on la trouve? Ça, s'il s'agit d'une réduction, c'est-à-dire après une réduction, quel est le prix final? Par exemple, s'il s'agissait d'un prix, eh bien, la valeur finale, c'est la valeur initiale multipliée par, entre parenthèses. Hein, tu dois vraiment retenir la formule telle qu'elle est correctement, c'est entre parenthèses. Et tu respectes ça quand tu tapes à la calculatrice. Donc tu dois respecter la présence des parenthèses, c'est important. Donc fois 1 moins A sur 100, A étant le pourcentage. S'il s'agit de augmentation, je fais exactement la même chose. En fait, la formule c'est la même. Qu'est-ce qui va changer? C'est juste ce qui est ici. Comme c'est une augmentation, donc je vais rajouter A sur 100 au lieu de soustraire A sur 100. Donc c'est facile à retenir. Il suffit de retenir une seule formule. Et ensuite, jongler avec plus et moins. Si tu as réduction, tu mets moins. Si tu as augmentation, tu mets plus. Voilà. On va passer à l'application. Donc c'est une notion relativement très simple. Alors, voilà un exemple des exercices sur lesquels tu peux tomber pour cette notion. Un magasin de prêt-à-porter propose une réduction, pendant les soldes par exemple, de 25% sur ses articles. Un pantalon en jean coûte 70 € avant le solde. Donc avant le solde, il coûte 70 €. Première question, quel est le prix du jeans après le solde? D'accord? Eh bien, il suffit ici d'appliquer la formule. Il suffit d'appliquer la formule et on trouvera le prix après le solde. Alors, ici, j'ai une réduction, on est d'accord. Donc, pour une réduction, je vais appliquer la formule de réduction. Donc,
Qu'est-ce que c'est x ici? Regarde bien. X, c'est quoi? X, c'est la valeur initiale, c'est-à-dire 70. Y, c'est la valeur finale, c'est ce qu'on n'a pas, c'est ce qu'on demande de chercher. Et A ici égale 25%. Donc c'est 25. A égale 25. C'est ce que je vais noter. Donc je note. X, donc là c'est question 1. X égale 70 et A égale 25. Et là, je cherche Y. D'accord? Eh bien, je vais appliquer tout simplement la formule. La formule, elle me dit quoi? La formule, je vais la réécrire ici. Y, puisque c'est une réduction. Donc, Y égale X multiplié par 1 moins A sur 100. Donc, Y égale, eh bien, je remplace X ici c'est 70, fois 1 moins 25 divisé par 100.